C'est pour vous dire qu'une fois, c'était un petit garçon puis une petite fille. Ils étaient frères et sœurs, puis ils sont partis dans le bois en se tenant par la main. Puis rendu là, la petite fille s'est mise à cueillir des fleurs, puis le petit gars, lui, il faisait rien. Il courait après les écureuils, des affaires de même. Puis tout d'un coup, derrière un bouquet de menthe, la petite fille, elle a trouvé une belle fleur. Elle dit, garde, frérot, garde la pimprenelle. Hein? Garde la belle fleur. Ça, c'est pour papa. Sais-tu pourquoi? Parce que de nous deux, là, c'est moi que notre père ferait faire. Pourquoi tu dis ça? Il me l'a dit. Il me l'a montré aussi. Mais ça, c'est un secret. Hey, donne-moi cette fleur-là. Non, c'est à moi. Donne-moi-la. Non, t'as rien fait aujourd'hui. Donne-moi-la, sinon tu vois la roche. Je m'en vais te la lancer. Lance-la. Toujours que le temps passe, puis dans le rang où le petit garçon et la petite fille ont été élevés, il y a une maison. Puis à la fenêtre de la maison, il y a une femme qui regarde dehors, c'est le maire. Elle va descendre par la côte du Rang, un vieillard, les cheveux gris huileux dans le cou, tout ébouriffé. Il traîne une charrette derrière lui, remplie de cossins, nu-pieds, habillé ben trop chaudement pour la saison. Elle dit « Oh, mon Dieu, un quêteux! » Elle avait peur des quêteux, quelque chose d'épouvantable, elle, parce qu'elle savait le pouvoir des quêteux. Hein? Juste à te pointer et dire « Tu vas te souvenir de moi ». Ah oui, le pouvoir sorcier des quêteux, ça pouvait rendre un troupeau malade. On disait même que ça pouvait faire décoller un enfant dans le ventre d'une femme. Ça fait que quand elle voit descendre la côte puis se diriger vers la maison, « Hé, bonhomme! Un quêteux, occupe-toi-en! » Lui, par contre, il avait la réputation d'accueillir tous les maudits quêteux qui se pointaient. Il sort de l'étable en s'essuyant les mains sur le pantalon, puis il voit le vieux qui rentre dans la cour avec sa charrette, maudit. C'était pas Corbeau, le quêteux Mailloux. C'était pas non plus le quêteux Tremblay avec ses airs de violon. C'était pas le quêteux Bissonnette avec ses amulettes. C'était pas Bonnet Rouge. C'était pas le fou de Sainte-Anne-de-Bellevue. Il ne connaissait pas, celui-là. Approchez-vous, monsieur. Avez-vous faim, là? Asseyez-vous sur la galerie, ma femme va vous faire des sandwichs. Puis là, le quêteux, il a mangé. Vous devez être fatigué, marcher des distances de même avec une charrette comme ça, nu-pied. Regardez, dans le hangar, là, il y a un sofa, vous allez vous étendre là-dessus. Je vais vous amener des couvertes. Puis là, le quêteux, il a dormi. Puis il a fait des rêves de quêteux. Puis le lendemain, il vient pour partir, le bonhomme et la bonne femme sont en cours, qu'elle a dit « Demande-y donc. Excusez, monsieur, c'est parce que, avez-vous ça, une médecine, quelque chose, un onguent? C'est parce que ma femme, ça y mange, elle a mal, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Oh, non, guérisseux, moi, petite musique, petits enfants. Petits enfants, vous?